Et voilà que ça recommence, qu'il faut de nouveau expliquer que l'incorrection et la méchanceté, ce n'est pas pareil, que de filmer des personnages odieux dans un film n'est pas en faire l'apologie ni leur donner raison, que de chanter faux, ce n'est pas chanter mal, que de dire à table une saloperie pour rire, c'est vraiment pour rire. Qu'il vaut mieux qu'un romancier décrive un monstre, le monstre en sommeil planqué dans le dortoir de notre inconscient à tous, plutôt que réveiller les vrais monstres à coups de frustration, de silence, de censure, de non-dit. Je crois que les bien-pensants, qui collent du sparadrap sur toutes les énormités, les étrangetés et les vilainies, sont ceux-là même qui donnent envie aux fous d'égorger des poules, des chats ou des gens. Je ne savais pas que l'actualité donnerait à ce point raison à ce texte. Notre monde, tout à ses relents de correction, est devenu complètement fou. Bientôt, les scénaristes ne feront plus de personnages d'hommes noirs alcooliques, de peur qu'un tordu en déduise que tous les noirs sont des pochetrons. On interdira un cliché de petite fille migrante échouée torse nu sur une plage espagnole, de peur qu'un pervers y lise quelque invitation à la pédophilie. C'est une histoire vraie, ça. Un monde correct et sans nuance pour tous les cons qui ne font plus la différence. Un monde correct pour toutes les communautés. Un monde à la carte, le même menu pour le grand restaurant bienveillant du monde. Et on va se faire chier sévère pour une poignée de pisse froid, de parano, de traumatisés, de mauvaise foi. Un monde pour ne pas fâcher les fâcheux de Molière. Voilà.